Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin, qui constitue une compilation de commentaires de différents commentateurs des Écritures. Et nous en sommes rendus au verset 19 du premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, qui dit ceci. Joseph, son mari, qui était un homme juste, ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer secrètement. Alors nous commençons avec saint Jean Chrysostome dans sa 4e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, qui indique le détail suivant. L'évangéliste, après avoir exposé comment Marie devint féconde par l'opération du Saint-Esprit et sans aucune relation avec son époux, semble craindre qu'on ne le soupçonne, lui, disciple de Jésus-Christ, d'entourer la naissance de son maître de grandeur imaginaire. Il nous présente donc Joseph, son époux, mis à une si rude épreuve, et rendant ainsi témoignage à la vérité des faits. C'est pour cela qu'il ajoute « Or, Joseph, son mari, étant juste ». Nous avons ensuite un commentaire de saint Augustin, lors de son sermon sur la Nativité, qui indique le détail suivant concernant Joseph. Joseph, voyant la grossesse de Marie, est profondément troublé de voir dans cet état celle qu'il avait reçue comme épouse au sortir du temple et avec laquelle il n'avait eu aucune relation. Ses pensées l'agitent tour à tour et se confondent dans son esprit. Que ferai-je? Dois-je faire connaître son crime ou me taire? Si je dévoile sa faute, je proteste contre l'adultère, mais je m'expose aux reproches de cruauté, car je sais que d'après la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Si je garde silence, je me rends complice du mal, et je fais alliance avec les adultères. Puisque donc c'est un mal de se taire et un plus grand mal encore de pactiser avec l'adultère, je me séparerai d'elle. Et là nous venons sur saint Ambroise, dans son ouvrage sur saint Luc, au livre 2, chapitre 1, qui nous donne ce commentaire, riche d'explications. Saint Matthieu nous a enseigné admirablement ce que doit faire un homme juste, qui a découvert la honte ou le déshonneur de son épouse. S'il veut à la fois ne pas tremper ses mains dans son sang et ne pas se souiller au contact d'une adultère. Aussi a-t-il soin de nous dire comme il était juste. Joseph en effet conserve dans toutes les circonstances la grâce et le caractère d'un juste, et son témoignage n'en est que plus certain, car la langue du juste tient le langage de la justice. Et saint Jérôme de nous dire ensuite, mais comment Joseph, qui cache le crime de son épouse, nous est-il présenté comme juste? Car la loi veut que l'on considère comme coupables non seulement ceux qui ont commis le crime, mais ceux-là même qui en ont eu connaissance. Et saint Jean Chrysostome nous commente un petit peu ce terme de juste qui est attribué à Joseph. Et il dit ceci, toujours dans ses homélies. Le mot juste, dans la pensée de l'évangéliste, veut dire qu'il réunit toutes les vertus. Il y a une justice spéciale, opposée au vice de l'avarice. La justice est aussi une vertu universelle, et c'est dans ce dernier sens que l'Écriture emploie le plus souvent le mot de justice. Joseph, étant donc juste, c'est-à-dire plein de douceur et de bonté, voulut la renvoyer en secret, elle qui, d'après la loi, devait être non seulement traduite ignominieusement, mais condamnée au dernier supplice. Mais Joseph, dont la vie était supérieure à la loi, sauva Marie de ce double danger. De même que le soleil éclaire la terre avant même que ses rayons paraissent sur l'horizon, ainsi Jésus-Christ, avant sa naissance, a fait briller une multitude d'actes héroïques de vertu. Et saint Augustin nous donne une autre explication encore, complémentaire, dans son 6e sermon sur les paroles du Seigneur, où il dit ceci. On peut encore donner cette explication. Si vous êtes seul pour connaître l'offense qu'un de vos frères a commise contre vous, et que vous cherchez à l'accuser publiquement, vous ne le corrigez pas, vous le trahissez. Ainsi, voyez le juste Joseph, malgré l'énormité du crime dont il soupçonnait son épouse, sa bonté lui inspire les ménagements les plus grands. Il était tourmenté par un soupçon d'adultère qui approchait de la certitude.
Et cependant, comme lui seul avait cette connaissance, il ne voulut pas dénoncer son épouse, mais la renvoya en secret, car il désirait encore lui être utile, et ne point attirer sur elle le châtiment dû à son péché. Saint Jérôme nous commente également cet acte de Joseph. Ou bien peut-être est-ce un témoignage en faveur de Marie, que Joseph, qui ne pouvait douter de sa vertu, et qui admirait d'ailleurs ce qui était arrivé, voile sous le silence ce qui était pour lui un mystère. Et Saint Rémy, qui continue, il voyait donc en état de grossesse celle dont il connaissait la chasteté, et comme il avait lu dans le prophète Isaïe au chapitre 11, un rejeton sortira de la tige de Jessé, dont il savait que Marie tirait son origine, et encore, voici qu'une vierge concevra, il ne doutait pas que cette prophétie n'eût reçu en elle son accomplissement. Et là, nous tirons un commentaire d'Origène qui indique la chose suivante concernant Joseph. Mais si Joseph n'avait aucun soupçon sur son épouse, en quoi se montrait-il juste en renvoyant celle dont la vertu n'avait souffert aucune atteinte? Il voulait la renvoyer parce qu'il s'estimait indigne d'approcher de ce grand mystère qui s'était opéré en elle. Nous allons terminer avec deux commentaires de la glose que nous allons couper avec un commentaire de saint Ambroise. Tout d'abord, le premier commentaire, tiré donc de la glose, qui dit « Ou bien en la renvoyant, il se montrait juste, et en la renvoyant en secret, il faisait preuve de bonté, puisqu'il voulait la mettre à l'abri de l'infamie. C'est ce que signifient ces paroles. Comme il était juste, il voulut la renvoyer. Il pouvait la livrer à la sévérité de la loi, c'est-à-dire la diffamer. Il préférera la renvoyer en secret. » Et nous coupons ce commentaire avec celui de saint Ambroise qui dit « On ne peut renvoyer celle qu'on n'a pas reçue, par cela même qu'il veut la renvoyer. » Joseph prouve qu'il l'avait prise chez lui comme son épouse. Et la glose de terminer avec ce commentaire suivant. Ou bien, comme il ne voulait pas l'introduire dans sa maison pour vivre indissolublement avec elle, il voulut la renvoyer en secret et retarder l'époque de son mariage. Car la bonté sans la justice, ou la justice sans la bonté, ne peuvent constituer la vertu véritable, et leur séparation mutuelle les détruit. Ou bien encore, il était juste par la foi qui lui faisait croire que le Christ naîtrait d'une vierge, et le portait à s'humilier devant une grâce aussi extraordinaire. Nous terminons ainsi la lecture de la compilation des commentaires de saint Thomas d'Aquin sur le premier évangile et sur son premier chapitre, donc l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1.